Et bonjour à tous, c'est Zo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit commentaire de partie que Lancelot nous a envoyé. Lancelot qui est RXVM sur cette partie. Il a joué sûrement sur un serveur asiatique. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Lancelot, c'est pas un de mes coachés, mais c'est un ancien de mes élèves qui reprend le Go là récemment et qui est membre de chez SITS. Donc, c'est l'occasion aussi de mettre cette superbe scène que j'ai fait là en 5 minutes en me brossant les dents. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et on va pouvoir passer aux commentaires donc. En fait, j'ai déjà, revu toute la partie, mais je dois le refaire parce que mon micro a un peu déconné. Donc Lancelot qui est blanc et qui nous propose un petit kick and jump, mais noir, ne veut pas faire Nobi, donc OK, tu prends le Hanné, sur la pierre, c'est pas mal. Ça étend, ça pousse. Tu content des croisés noirs, t'as bien raison. Donc ça, on l'a déjà vu, hein. Il faut que tu dans cette situation-là, que tu penses forcément aux années et peut-être même à la coupe. Donc on a vu que dans cette situation, la coupe, c'était plutôt cool et que, dans l'autre, bah, tu captures les pierres, c'est aussi plutôt sympa. Donc là, pour le début de partie, tu peux même faire un petit échange, hop, et là, t'es bien. Là, t'es pas mal. Mais, dans la partie, tu as joué ça, donc qui est, à mon sens, très surconcentré par rapport au mur que tu viens de te créer. Tu vois ici, tu fais un mur de 4-5 pierres et tu as envie donc on fait omission de ceci. Par exemple, s'il avait juste reculé, je galère. S'il avait juste reculé, tu vois, tu aurais peut-être envie d'avoir une pierre, de pince qui vient, harmoniser tout ce bord. Ça aurait été quand même plutôt stylé. Mais là, tu joues un peu trop local. Tu joues un peu trop local, tu t'essayes de protéger les 10 points que tu as fait, alors que l'adversaire te dit, bah, si tu me donnes 10 points, je t'en donne 50 et toi tu dis: «Non, non, non, c'est un mauvais plan, j'aime pas, doit y avoir une arnaque». Mais il y a pas forcément d'arnaque, hein, il y a des fois on a des mauvais plans et ça t'arrive aussi. Donc là, un peu surconcentré, sachant que ce coup, tu dis que tu veux, attaquer la pierre, protéger le coin. Bah, finalement ça fait un peu aucun des 2, heu, puisque, bon, bah, il le joue direct donc je spoil un peu, mais puisque en fait A et B plus tard sont mi-high. Donc en fait, si on fait une situation peut-être un peu plus normale où, on fait un truc comme ça, voilà, noir arrive à sortir, blanc prend du cash. En fait, plus tard, au IEC, noir pour envahir le coin et mi-high entre A et B. Donc en fait, il y a pas de point. En fait, ici, il y a pas de point, donc ça sert à rien de vouloir défendre alors qu'il y en a pas. Donc peut-être qu'ici, il fallait, proposer quelque chose. Donc bon, évidemment, je pense peut-être à un truc comme ça et là, dans cette situation-là, peut-être, proposer une pince ou quelque chose. Même si je pense qu'ici, hein, vraiment, bon, tu le tapes et après on règle les problèmes, tu vois? Si on peut faire la séquence, voilà, on fait la séquence vrai qui est cool. Tu vois, s'il pousse, bah, là, tu pousses en retard et bah, si là, il se dit: «Ah mais je veux prendre le coin», bah, tu lui dis: «Bah, très bien, vas-y, prends le coin. Prends le coin, je développe quelque chose de beaucoup plus gros ou même, voilà, je vais ailleurs. Je vais ailleurs, prends les 10 points, je vais en prendre 50 ailleurs». Donc pas jouer trop local. Je pense que ça c'est un truc qu'il faudra retenir, sur la partie et jouer loin de la force. Voilà. S'il y a 2 trucs qu'il faut retenir, je pense qu'on le verra assez souvent dans cette partie. Donc là, peut-être que, on a vu que c'est mi-high, tu prends un des 2, tac et maintenant, tu proposes quelque chose, comme ça, tu vois? Tu fais un truc énorme, je sais pas, ou peut-être que tu reviens, peut-être protéger un peu des points, moi j'aime bien ça. J'aime bien, et encore il reste de la G ici avec blanc, tu vois que tu as des faiblesses, le fait de pas toucher, tu as des faiblesses. Donc c'est plutôt cool. Tu as choisi de l'autre côté, noir fait la connexion et comment bien répondre à ce coup sans faire un angle vide? Ouais, c'est très dur, c'est très dur. Bah, je pense que c'est Tenuki, hein. Tenuki ou peut-être faire, quelques échanges et Tenuki. Un peu focus là sur 3-4 pierres là, tu vois? On joue sur 19 par 19, pas sur, 3 x 5. Donc tu peux
Ah oui, j'avais pas prévenu, mais âme sensible, veuillez passer cette vidéo, je serai cash. Du coup, tu coupes, donc très bien. Très bien, très bien. Je pense que la noire aurait dû évidemment te donner les pierres et faire le hané. Hop là, pardon. Mais du coup, très bien pour toi, tu chopes, du coup un soleil quoi, un Ponuki sur le centre. Donc tu as juste à faire un hané à la tête de 3 pierres, mais tu le fais pas parce que tu as peur que, noir fasse ça. Et du coup, tu vas envahir le Sansan. Donc bon, évidemment, tu comprends que c'est pas très logique. Là, ici, pour moi, c'est encore, très, très local. Tu te dis: «Oh mon Dieu, il va faire, 20 points, c'est beaucoup trop, il faut que je l'en empêche». Tu pas besoin d'être un peu, aveuglé comme ça, tel le taureau sur le drapeau rouge. Tu peux prendre le temps, prends les formes, fais-lui payer ça et le Sansan sera toujours, envahissable. Donc tu vois, s'il a envie de faire ça, bah, plus tard, si tu as envie de faire ça, c'est OK. Je pense que c'était l'échange très, très important, voilà, la frontière entre les Moyos, c'est sa forme, c'est beaucoup de choses, quoi. Donc là, lui, il choisit de faire double année et de prendre le coin, donc bon, pourquoi pas. Ici, encore un coup très, très, serré, très, 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 très serré. Tu vois, le Punouki, c'est un tank, tu vois? C'est un soleil qui irradie, voilà. Tu arrives avec ta lampe torche, ça rajoute pas grand-chose. Je pense que en plan peut-être plus global encore, tu vois? Pas forcément regarder que, ce qui se passe, à une intersection près, mais tu peux peut-être, soit déjà peut-être même Tenuki, hein, tu peux te dire: «OK, bah, je vais prendre un gros coin, je peux prendre, ce coin-là» ou peut-être même moi peut-être ce que je te recommanderais, c'est faire ici. Là maintenant il a plus trop intérêt à venir sur ce bord-là parce qu'il vaut pas grand-chose, donc on imagine juste qu'il fait un petit kéma tranquille et là, ça pourrait être un plan sympa, un plan un peu équilibré où genre toi tu fais le développement, du bord nord. Bon comme je te dis, c'est pas le bord le plus important, je pense que là il se passe quand même quelque chose, plutôt en bas à droite, mais voilà, ça sera tout à fait honorable. Tu tu établis une petite base et on peut passer à la suite, quoi. Mais là c'est un peu serré, quoi. Là tu vois par rapport, on compare à ça, je sais pas si toi tu préfères vraiment ça, tu vois? Parce qu'après, bah, là, c'est plat, quoi. Là, c'est un peu plat. Tu tout sur la troisième ligne, en termes de potentiel, c'est pas terrible. Donc noir prend le très gros coup ici, bon voilà, ça c'est la vie, mais fait un échange un peu bizarre derrière. Bon, on va pas trop commenter les coups de noir, hein, mais moi j'aimerais bien juste faire ça, hein. Ce serait plutôt cool. Du coup Sansan alors je suis pas fan parce que, en fait, il faut envisager les possibilités. Et moi, j'aimerais pas que mon adversaire il fasse ce genre d'échange. Tac, il fasse ce genre d'échange, parce que en fait là, bah, tu étais déjà surconcentré et maintenant, bah, tu l'es doublement, tu vois? Tu as 2 Ponuki, qui se regardent avec une pierre qui est là, tu pas du tout envie qu'elle soit là cette pierre. Tu vois? C'est tellement fort entre les 2 que, bah, tu as envie qu'elle soit ailleurs. Donc c'est pour ça, moi je serais pas, voilà, faut se projeter un petit peu quand tu fais une invasion Sansan. Moi je serais peut-être juste, venu là, tranquille, tu vois? Il fait ça, c'est pas très grave et après, tu peux encore prendre ton coin. Je pense que c'est plutôt cool. Oui, je parle très vite, donc s'il y en a qui veulent, descendre la vitesse, c'est possible, je pense, dans les réglages de YouTube et ceux qui trouvent que je parle pas assez vite, vous pouvez évidemment, augmenter. Ça c'est voilà. Donc lui, il a choisi de l'autre côté, donc bah, entre guillemets, «tant mieux pour toi». Mais voilà, pour moi, c'est encore une petite séquence locale, voilà, séquence locale, séquence locale, séquence locale. Pas vraiment de gros plans de blanc, sachant que toi, tu avais vraiment moyen de prendre, le lead, dès le début. Je dois ramper jusqu'à quand? Eh bah, à toi de me dire. À toi de me dire, Lancelot. Très bonne question, mais moi je pose plus de questions que je ne donne de réponses. Donc est-ce que c'est vivant? Est-ce que voilà, à toi de me dire. Je t'enverrai évidemment le SGF à compléter et j'ai encore aussi d'autres questions. T'inquiète pas, c'est pas fini. Du coup là, tu poses la question de: «Est-ce qu'il y a pas un meilleur, coup avec la force de noir à gauche?» Ouais, alors il faut identifier, ce qu'est de la force et ce qu'est, un groupe faible, hein. C'est-à-dire un groupe, pas vivant avec, des coupes partout,
c'est généralement plus un groupe faible qu'un groupe fort. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il, à un moment donné, je sais pas pourquoi je fais cet accent, à un moment donné, défendre la vie de son groupe. Là, tu vois que, bah, en fait, bon, j'imagine, on joue n'importe quoi. En fait, ici, tu peux très facilement lui crever sa base de vie. Donc ça veut dire que, bah, ce coup-là, là, il est SNT, ce coup-là, là, et hop, ça devient, c'est quoi? C'est co? C'est vivant? C'est vivant, mais avec des coups SNT. Bon, et puis j'ai pas trop fait de recherche de Tetsuji, hein, ça se trouve, il y a quelque chose d'autre. Ça se trouve, il y a des coups, tu vois, des trucs un peu sympas. Ça, je te laisse faire les recherches, c'est toujours cool à regarder. Mais du coup, toi, t'as pensé que en fait ça c'était fort et qu'il t'attaquait, donc t'as pas voulu te faire chasser, ce qui est, tu vois, c'est ça le problème, je pense que c'est là c'est noir qui vient, toi tu sors le bâton là avec ta pince, toi tu veux lui donner un coup de bâton et c'est quoi? C'est le chihuahua te crie dessus et c'est le bulldog qui a peur, tu vois? Le bulldog qui a peur et qui négocie. Et là tu lui donnes du coup le Ponuki, tac tac tac, donc ouais ça c'est vraiment trop bon pour noir, hein. C'est-à-dire que là il va rayonner, il y a un truc qui se passe et et il commence à faire une bonne force au centre. Bah oui, c'est-à-dire que si tu lui donnes des Ponuki sur le centre, c'est évidemment compliqué. Et là, tu joues ça, je savais pas quoi faire. Donc bah là, c'est petit exercice. Quand on sait pas quoi faire, il faut compter. Donc je t'invite sur le SGF à me marquer les points de noir avec des carrés, les points de blanc avec des triangles, de voir qui gagne et, et combien, dans l'optique où si c'est noir qui perd, combien noir doit-il faire de points et quelle emprise ça prend. Voilà, comme ça tu sais, voilà, par exemple, s'il doit faire 20 points, bah, tu me fais un carré de 5 par 4, un rectangle de 5 par 4 au centre, et tu me dis, bah voilà, il faut qu'il fasse ses points. Donc à ce moment-là, bah, toi, tu as juste à réduire ce rectangle pour gagner. C'est assez clair, c'est facile. Donc voilà, à faire sur le SGF. Après, bon, il y a des petits détails, pourquoi dans ce sens-là, parce que pourquoi pas dans ce sens-là, ça peut être quand même plutôt cool. Ici, il pourrait dire, bah vas-y, je m'en fous de ça, et je construis un truc au centre. Ça pourrait être possible, hein. Il pourrait faire un gros potentiel. Gros potentiel. Du coup, tu crées, bon, il se crée de la coupe, tu crées un groupe. Dans la partie, tu joues le Boshi, t'as voulu l'enfermer. Ouais, je pense que t'as surtout voulu le tuer en fait. Et, et je pense que c'est un problème de direction. C'est-à-dire que Motoki va te dire on joue à partir de son groupe faible. Donc le groupe faible c'est A et le groupe fort c'est B. Donc en fait, il faut que tu pousses de A vers B. Parce que agrandir un groupe fort, c'est vraiment du luxe. Donc je pense que c'était plutôt, tu pourrais nous proposer quelque chose comme ça, un Toby ou un Kema si t'es agressif. Mais voilà, partir de son groupe là pour pousser vers là, et je pense que tu n'auras aucun problème. Parce que là, c'est ce qu'on appelle le Kema traversé. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette forme-là. C'est le Kema traversé, donc évidemment, tu as joué en 9 secondes. 9 secondes quand même pour un Kema traversé, c'est long, hein. En 9 secondes, tu as le temps de te dire, ok, c'est un Kema traversé, je vais peut-être pas le jouer ça, quoi. Et en plus, bon, on retombe sur en fait le Toby qu'on proposait au début, quoi. Et voilà, ok pour la suite. Donc, ouais, les grands points à retenir, c'est bon, déjà évidemment, attention aux mauvaises formes. Les angles vides, les kémas traversés, il faut, ouais, tu chopes ta main et tu la retiens et tu essayes de réfléchir un peu. Tu te dis: «OK, ça c'est une très mauvaise forme. Est-ce que vraiment c'est le Tetsuji coréen, qui va me faire gagner la partie? Sinon juste un coup normal, je pense que c'est des fois c'est OK». Donc ça c'est vraiment un truc à régler tout de suite, hein. C'est pour monter dans l'échelle. Après peut-être, voilà, peut-être essayer d'avoir un plan un peu plus global, jouer moins local. Là, tu es très, toujours très, 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 très local. Essayer d'avoir peut-être, une cohésion entre tes pierres
Et des fois accepter le plan de l'autre, hein. S'il te dit: «OK, je veux te prendre 10 points, je t'en donne 50», bah, tu prends les 50 et puis merci pour la partie. Et on joue loin de la force. On joue loin de la force ici, ici et sur le mur là, je pense que c'était un peu des sujets et c'est éviter d'être un peu surconcentré, quoi. Voilà, si tu as des questions, bah, de toute façon tu sais comment ça marche, petit SGF, auto-review, et on en reparle. Ouais, bisous pour la suite. Bisous pour la suite.